journal du Off. Avec Paul Barcelone du service politique d'RMC. Bonjour Paul. Bonjour Charles, bonjour à tous. Elisabeth Borne est fragilisée, Elisabeth Borne critiquée, mais Elisabeth Borne confortée. Écoutez ce que me disait la semaine dernière un député de La République En Marche. Borne, c'est une technicienne, mais quand le bateau est bien amarré, ça va. Sauf que là, c'est terminé. Eh bien, sauf que depuis, Elisabeth Borne a été confortée par Emmanuel Macron à Matignon. C'est elle qui recevra dès aujourd'hui les présidents des groupes parlementaires avec lesquels le gouvernement pourrait travailler dans le cadre d'un accord. Et puis, son interview jeudi dernier, regardée sur LCI, lui a permis de reprendre un petit peu de poil de la bête. Si technique, c'est l'idée que je serais enfermée dans mon bureau derrière des piles de dossiers et que je ne saurais pas aller à la rencontre des Français, que je ne vivrais pas leurs difficultés, c'est tout le contraire de ce que je suis. Et depuis, figurez-vous, Charles, que c'est comme si son image, tout doucement, vraiment tout doucement, commençait un petit peu à changer, au moins dans son camp. Elle ne s'est pas laissée abattre, me disait hier une ancienne ministre. Elle est au charbon, elle ne lâche rien. Un député macroniste embraye. Il faut laisser un petit peu de temps à Elisabeth Borne. Elle est dans la tempête. Avant de conclure, c'est cette semaine qu'elle peut sauver son poste. Elle est au charbon, dit cette ancienne ministre. Oui, Elisabeth Borne est surtout chargée par Emmanuel Macron de constituer un gouvernement d'action pour début juillet. C'est la mission impossible de la semaine, Charles. Macron lui a passé la patate chaude et c'est à elle de se débrouiller, traduit un parlementaire macroniste. En clair, Elisabeth Borne doit faire au président de la République une proposition de gouvernement avant la fin de la semaine. Dès ce matin, elle va donc interroger les présidents des groupes, des Républicains aux communistes. La France Insoumise et le Rassemblement National n'entrent pas dans les plans. En gros, les questions, c'est qui est prêt à passer un accord avec le gouvernement, qui est carrément prêt à y participer. Un député proche du pouvoir se persuade, c'est en train de se dessiner. Imaginez Yannick Jadot et Fabien Roussel au gouvernement, ça donnerait un signal, ça ressemblerait presque à l'Union nationale, sauf que pour l'instant, aucun de ces partis ni aucune de ces personnalités n'est vraiment réceptif. Il n'y a pas de suspense, on voit bien le petit jeu de Macron pour diviser la gauche unie, coupe un ami du communiste, sauf si Macron change de politique. Donc, sauf miracle, rien ne pourrait nous conduire, vous lisez ça sur RMC Story, à participer au gouvernement. Oui, alors Elisabeth Borne, si je résume, est au charbon, on lui a refilé la patate chaude, ça fait beaucoup de boulot. Il faut dire qu'il y a quelques postes à pourvoir. Oui, alors j'ai fait les calculs et selon nos infos, une dizaine de portefeuilles ministériels pourraient être attribués. Dans cette liste, il y a un ministère des petites entreprises et de l'artisanat, un autre pour le logement, mais aussi les transports, le numérique, la jeunesse, la citoyenneté ou encore la ruralité. Quelques potentiels entrants ont été sondés et appelés par l'Élysée depuis la fin de semaine dernière. Il nous faut du sang neuf, s'emballe un fidèle du président. Il serait temps que Macron aille chercher un maire, un président de région. On ne peut pas avoir que des ministres techno. Bref, que des élus, à défaut de prise de guerre politique, au moins pour l'instant. Et ce sera le feuilleton de la semaine à suivre dans le journal du Off tous les matins sur RMC Story avec le brillant Paul Barcelone et tout le service politique d'RMC. À 8h40, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.